Cette campagne est un vrai miracle. Non seulement l'objectif a été atteint, mais il a été dépassé. Vous êtes plus de 5000 héros. Alors, on vous donne rendez-vous ce jeudi 21h heure de Paris pour notre live de célébration. Rejoignez toute l'équipe de EMCI TV pour le live de célébration des 3500 héros. Au programme, les coulisses de cette campagne de dons, des images inédites de l'évolution du chantier du centre EMCI et plein d'autres surprises. Alors, notez cette date à vos agendas et partagez l'invitation autour de vous. Le jeudi 23 septembre à 21h heure de Paris sur notre chaîne YouTube et sur les satellites Canal+, Star Times et Eutelsat. Bonjour ou bonsoir. Oui, vous êtes bien dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des gentils messages, à Annabelle et moi pour notre anniversaire de mariage hier. C'est très, très gentil à vous. Merci de nous aimer tels que nous sommes. Et je ne sais pas si vous allez remarquer derrière moi, on a agrandi le studio de MCI, en tout cas le décor. Sur le côté également, je suis aujourd'hui avec le pasteur Eladj encore. Et comme vous voyez, il y a un nouvel écran ici sur le côté. On a un peu réduit l'espace des fenêtres et régulièrement on pourra afficher ici voilà, les titres, des images, etc. Et de mieux en mieux toujours pour la gloire du Seigneur. Certainement, vous avez eu un jour besoin de provision divine, que ce soit dans les finances ou dans d'autres aspects de votre vie. Et je crois que Dieu veut nous apprendre à compter sur lui. Il veut qu'on soit dépendant de lui. Pas pour nous rendre dans un état un peu misérable où on ne sait jamais si on va avoir assez. Non, non, mais plutôt pour être sûr et convaincu que nous aurons toujours assez parce que Dieu est avec nous et il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Et qu'on puisse apprendre à compter sur lui plus qu'apprendre à compter sur la société, sur les services sociaux, sur un salaire ou quelqu'un dans la famille qui nous envoie de l'argent. Et que nous puissions vraiment apprendre à dépendre du Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu veut nous amener avec lui à goûter à nouveau peut-être cette aventure de la foi, de la provision divine. Pasteur Eladj, aujourd'hui tu vas nous parler de cette provision de Dieu alors qu'on parle des esprits des 4 vents. Il y a un vent, le vent du nord hier dont on a parlé qui amène la pluie et qui ravive. Et aujourd'hui, on veut parler du vent. Quel est ce vent? Nous allons parler du vent du sud. C'est bien ça. Le vent du sud qui amène la provision divine. La provision divine. Je suis tellement passionné de ce thème. Et même encore, hier nuit, le Seigneur m'a parlé à propos de la provision divine. Vraiment, nous sommes dans une saison où Dieu veut littéralement récompenser son peuple. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 32, « Lui qui n'a pas épargné son fils, son propre fils, mais l'a donné pour nous, combien de fois ne nous donnerait pas-il toute autre chose avec lui ?» Amen. C'est le Dieu qui pourvoit pour tous nos besoins. C'est le Dieu qui est généreux. C'est le Dieu donneur. Et c'est ce Dieu-là qui nous a aimés. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Alors, vraiment, je sais qu'aujourd'hui encore, Dieu va nous visiter en relâchant ce vent du sud qui va amener la provision surnaturelle, une provision divine qui va littéralement réaligner beaucoup de situations dans nos vies, dans la vie de nos ministères et de nos familles. Amen. Et pour vraiment, j'ai cette foi-là qui boit en moi. Là. Oui, et pour ceux qui t'ont découvert à EMCI, parce que tu n'étais pas encore trop dans la francophonie, je crois. Hein. Oui. Et ils ont pu découvrir aussi une partie, en tout cas, de ton témoignage sur la provision. C'est quelque chose que tu as vécu, que tu as expérimenté suite à une révélation de Jésus-Christ. Oui. Et je crois qu'à cause de ça, il y a une grâce vraiment particulière aussi qui peut descendre sur vous quand on entend des témoignages ou quelqu'un qui simplement parle de choses qu'il a vécues ou simplement des promesses de la parole qui sont devenues une réalité dans sa vie. C'est quelque chose de spécial à laquelle on peut s'accrocher et saisir par la foi la parole qui nous est partagée, alors qu'aujourd'hui vraiment vous puissiez saisir par la foi tout ce que le Seigneur a en réserve pour vous. Et nous savons que notre Dieu est riche, il est bon,
Il est compatissant, Alléluia. il est miséricordieux. Alléluia. Dieu est riche et aujourd'hui, eh bien, certains, vous allez pouvoir puiser et recevoir de la richesse divine. Amen. Le Seigneur a dit, même hier encore en me parlant, je donnerai des témoignages à mon peuple pour qu'il puisse témoigner de la grandeur de mon cœur. Amen. Comme la Bible dit dans Somme 84, il dit à la loi et au témoignage, dites-le ainsi, sinon mon peuple n'aura pas d'aurore. Et Dieu veut donner l'aurore à son peuple. Il veut donner un témoignage également pour que tu puisses dire à tout le monde autour de lui que c'est Dieu, c'est un Dieu qui donne, c'est un Dieu qui pourvoit. Abraham le sait, moi aussi je le sais, et plusieurs le savent, comme toi aussi et plein d'autres personnes. Mais peut-être qu'il veut nous révéler encore cette dimension de sa générosité, un Dieu qui pourvoit à un autre niveau. Et vraiment, ma foi est en train de bouillir. Permettez-moi de lire un verset pour qu'on se base sur la parole de l'Éternel. Dans le Psaume 78, le verset 26 à 28. Il fit souffler le vent d'Est dans les cieux et il força le vent du Sud à souffler. Il fit pleuvoir de la viande sur eux. Oh, alléluia. Aussi abondante que la poussière. Il fit tomber une nuée d'oiseaux, aussi nombreux que le sable des mers. Vous voyez ça? Ça, c'est des dimensions de provision qu'on ne peut pas mesurer. Ça sort du dehors de ta capacité de pouvoir faire une mesure. Il les fit tomber au milieu du camp, autour du lieu où se dressait leur tente. Oh, alléluia. Ce vent du sud, il le relâche et ça fait pleuvoir la viande. Ça, c'est la provision abondante que la poussière. Et les oiseaux, une autre provision plus abondante que le sable de la mer. Et ne les fait pas tomber loin. Et c'est là que je viens maintenant pour qu'on se joigne ensemble dans la foi. Il les fait tomber au milieu de leur camp. Tu n'as pas à te déplacer. Ça, c'est la provision divine sans sueur. Amen. Sans tralala. Oui, il dit, il te rend riche sans sueur. Il fait pleuvoir la provision au milieu de ton camp où se dresse ta tente. Et je vais prophétiser à quelqu'un. Peu importe comment tu te sens distant, comment est-ce que tu te sens distant dans ta situation. Peut-être que tu cherches la provision au niveau de la fertilité, avoir des enfants. Peut-être que tu cherches la provision financière. Peut-être que tu cherches la provision au niveau de ton travail, la provision au niveau de ta santé, la provision au niveau de la condition de tes enfants. Mais Dieu fait pleuvoir là, sur ta tente, au centre où tu es, sans que tu ne cours dans les périphéries, juste là. Permettez-moi de prier avec vous ensemble. Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham qui a pourvu sur la montagne. Toi qui as révélé ton nom, Jéhovah Jireh, Harabo Shandaya, le Dieu qui pourvoit exactement ce que l'homme a besoin au moment qu'il a besoin. Parce que c'est ton plaisir de rendre toutes choses belles en son temps. Tu connais la situation de cet homme et de cette femme. Une situation où ils t'attendent, Seigneur. Ils ont cru en toi. Ils ont entendu mon témoignage et le témoignage de plusieurs autres personnes. Mais plus important, le témoignage de l'Écriture, qui est l'esprit de prophétie. Dans le nom de Jésus-Christ, tu as fait pleuvoir la viande. Tu as fait pleuvoir les oiseaux par le vent du sud que tu relâches. Par l'autorité qui est sous cette commission, à prière inspirée. Relâche maintenant dans le nom de Jésus-Christ ce vent qui amène la provision surnaturelle. La provision divine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce travail que tu attends, je le relâche maintenant par le vent du sud. Que tu reçois cet appel, que tu reçois cet email, que tu reçois cette enveloppe dans le nom de Jésus-Christ. Je sais que la compétition est grande. Et il y a plusieurs sur la liste. Mais le Seigneur te favorise aujourd'hui par le vent du sud. C'est ton nom qui monte dans le nom de Jésus. Toi qui attends la guérison,
qui attend la provision divine de la guérison dans ton corps par ses meurtrissures. Ça, c'était la provision qui reste éternelle. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un qui a des difficultés pour parler, comme s'il y a des blessures dans la gorge. Reçois. Oui, merci. Je dis reçois maintenant. Sois guéri dans le nom de Jésus. Dans le nom de Christ, tu es guéri. Il a pourvu pour ça sur Golgotha. Ces meurtrissures parlent maintenant. Ta gorge est guérie. Merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Les blessures sont parties maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux avaler la nourriture et boire l'eau sans douleur. Le Dieu qui pourvoit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oui, le Seigneur donne un travail à une personne qui cherchait dans le domaine du secrétariat. Tu es embauché. Et ça, c'est la provision de Dieu. C'est la provision de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Un docteur aussi, je crois, qui voulait changer d'hôpital, changer de lieu, de région. Et ne t'inquiète pas parce que la provision divine est là. Alors que tu obéis à la volonté de Dieu. Il y a une personne qui a des douleurs aux reins, des problèmes de reins. Et je ne sais pas si c'est comme des cailloux qui sont là et ça crée des problèmes. Et au nom de Jésus-Christ maintenant, nom de Jésus-Christ. La provision d'amour de Dieu te guérit là où tu te trouves. Seigneur Jésus, merci. Mais il y a aussi la provision pour les relations entre parents et enfants. Que la provision de Dieu soit donnée à cet enfant. Qu'il puisse aimer, qu'il puisse comprendre, qu'il puisse saisir, qu'il puisse pardonner. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci aussi, Saint-Esprit, pour la provision en inspiration. En inspiration pour ce que tu envoies, ceux qui apportent la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour ces prédicateurs de l'Évangile, merci pour l'inspiration. Qu'ils n'aient pas peur, qu'ils ne soient pas stressés et qu'ils puissent compter sur toi. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la provision intellectuelle. Pour ceux qui sont là dans les bureaux d'entreprise ou même dans les bureaux du gouvernement, là où des lois doivent être promulguées, doivent sortir, où des contrats difficiles doivent être signés, des dossiers à prendre en main qui ont un impact sur des individus en grand nombre. Merci pour l'intelligence et pour la sagesse. Merci pour les ministres qui sont là et qui écoutent cette émission, les gens qui sont dans la politique. Merci pour la sagesse et l'intelligence et la provision dans leur sphère d'activité, alors qu'ils choisissent de marcher dans la sainteté et dans la pureté, non pas dans le compromis. Seigneur, tu es avec eux, et alors que leurs ennemis peut-être se moquaient d'eux jusqu'à maintenant, parce qu'ils se corrompaient, ils trichaient, ils volaient. Eux, tes enfants, ont pris la décision de marcher dans la sainteté, dans la pureté. Alors la provision leur est donnée au nom de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu. Que la provision vous soit donnée dans la sainteté, au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu, afin que vous puissiez dire, oui, mon Dieu a pourvu. Amen. Je vois une personne un peu âgée, un homme, je vois aussi une femme, et même c'est un groupe de certaines personnes qui sont jeunes. L'insomnie a été un grand problème. Plusieurs doses de médicaments, mais c'est comme chaque fois on augmente la dose, ça n'agit pas après un moment. Tu es en train d'écouter maintenant cette émission et Dieu se rappelle de toi. La Bible dit, il donne le bon sommeil. Il donne un sommeil paisible et un sommeil profond à ceux qu'il aime. Rappelle-toi, tu es l'amoureux. Celui qui t'aime, l'amoureux, c'est Jésus-Christ. Et à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, il pourvoit un sommeil paisible, profond. Amen.
un sommeil de paix. Oui, tu vas dormir plus que 6 heures. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant cette guérison contre l'insomnie. Cette touche de l'Éternel qui calme tes pensées, qui attendrit ton corps et te donne le repos. Reçois dans le nom de Jésus-Christ. Même ce soir, cette nuit, tu dormiras. Tu vas te réveiller avec ces témoignages. Waouh! Te sentir frais. Tu vas dire, my God, je commence à vivre encore. Tu ne te rappelles même pas la dernière fois que tu as dormi plus que 4-5 heures. Tu as un témoignage. Jésus s'est rappelé de toi. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Habashandoya. Je vois une femme, tu attends l'enfant, ça fait plusieurs années. Tu es marié, il n'y a pas le fruit de l'entraille. Et le Seigneur me donne cette parole pour toi dans Genèse chapitre 30. Et Dieu se rappela de Rachel. Je vais le lire si je le trouve ici. Dieu se souvint de Rachel. Oui. Il l'exauça et la rendit féconde. Amen. Elle devint enceinte et accoucha d'un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon déshonneur. Et Dieu se rappela. Il eut égard à Rachel. Dieu s'est rappelé de mon déshonneur, de la probe sur ma vie. Oui, c'est à toi que je parle. Merci Seigneur. Et le Seigneur est entré par là à plusieurs personnes encore. Peut-être que ton approbe n'est pas l'infertilité. Peut-être que ton approbe est autre chose. C'est une genre de honte qui vient, qui veut ternir ton témoignage. Où les gens m'ont dit, mais où est le Dieu que tu sais? Merci. Et Dieu s'est rappelé. Mako broke par la mataya. Il se rappelle de toi aujourd'hui. Merci. Dieu eut égard à Rachel. Il répond sa prière, il répond à ta prière. Il enlève son approbe, il enlève ton approbe aujourd'hui. Il ouvre son entraille, il ouvre aussi ta condition dans le nom de Jésus-Christ. Il lui donna un fils, il te donne aussi ce que tu as besoin. Et il appelle Joseph qui veut dire Dieu a augmenté. Je relâche maintenant cette onction d'augmentation dans ta vie. Le vent du sud souffle. Elle amène l'augmentation. Elle amène l'augmentation. La provision qui donne l'honneur, qui restaure la dignité. Merci Seigneur. Qui nettoie les larmes. Comme Sarah a dit, qui aurait su que je pourrais donner un enfant par Abraham? Qui aurait su? Ceux qui me voient, ils vont rire avec moi. Ils vont célébrer avec moi. Peut-être qu'ils ont ri contre toi avant, mais ils vont célébrer avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, le vent du sud souffle maintenant sur ta vie. Ils vont célébrer avec toi. Les critiques vont se taire, ils vont célébrer avec toi. Tu ne seras plus une moquerie, mais au contraire, un objet de célébration, un objet de rendre gloire à l'Éternel. Reçois maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, sa provision est réelle et vraie pour toi. Par la foi, tu la prends, elle se manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je vois une femme blanche qui est comme atteinte de folie. Et je déclare au nom de Jésus-Christ sa délivrance complète maintenant. Cet esprit de folie quitte sa vie maintenant. Pars dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Elle qui est dans cette chambre-là et qui est complètement obsédée par des pensées, des mauvaises pensées qui viennent l'opprimer. Au nom de Jésus-Christ. Alors peut-être c'est vous qui priez pour cette personne. Libéré. Nous la déclarons libre Libéré. dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Libéré. Merci Père pour cette Libéré. provision de délivrance, Libéré. Dans le nom de Jésus. de grâce qui est donnée. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs personnes, vous avez des besoins financiers. Et si vous avez un besoin, il est normal que Dieu y pourvoie, car Dieu est bon. Et vous ne devez pas vous sentir mal d'avoir le désir que votre besoin soit pourvu.
parce que Dieu veut y répondre. Et je veux prier pour les augmentations salariales. Alléluia. Oui, Dieu peut passer par beaucoup de choses pour pourvoir à nos besoins, mais je veux particulièrement prier pour cela. Père, je prie pour les personnes qui ont besoin d'une augmentation salariale là où tu les as placés. Tu as dit que tu pourvoirais à tous nos besoins, selon sa richesse, selon ta richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. Tu as dit que les lys des champs sont revêtus d'une manière plus extraordinaire que Salomon dans toute sa gloire. Et nous voulons parler maintenant de ces augmentations salariales, Seigneur, pour couvrir les besoins de ton peuple, afin qu'il n'ait pas à s'inquiéter. Tu veux tellement pas que ton peuple s'inquiète. Tu veux tellement pas que tes enfants soient omnibulés, inquiets, inquiétés par comment ils vont réussir, ou inquiétés simplement même s'ils savent qu'ils vont avoir assez, mais toujours un peu dans le manque, à calculer, à réfléchir. Seigneur, libère-les s'il te plaît. Libère leur cœur. Libère leur cœur. Libère, Seigneur. Et que ces augmentations viennent au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Même si elles sont entre guillemets injustifiées, qu'elles ne sont pas intelligibles, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Mais au nom de Jésus-Christ, Père, que ta gloire se manifeste pour le bien de ton peuple, de cette famille. Toi qui as dit que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle, tu prends soin de nous, Seigneur Jésus-Christ. Et on veut te glorifier, te dire merci. Quelqu'un reçoive maintenant au nom de Jésus. Amen. Comme le psaume 34, 10 dit, même les lionceaux éprouvent de fois la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Cette augmentation, tu ne seras pas privé d'elle. Tu auras la faveur avec ton patron. Oui, une grande augmentation. Les opportunités qui ont passé, elles reviennent encore. Des opportunités d'augmentation. Merci Jésus. Des retours incroyables. Oh, je le vois tellement fort dans mon esprit. Il y a des gens qui vont appeler avec des témoignages choquants. Parce que des investissements dans lesquels vous avez mis votre argent, vos semences, à un moment pensaient que c'était fini, que c'était une perte totale. Mais il y a une bonne nouvelle qui s'en vient. Une bonne nouvelle s'en vient. Des retours formidables, des retours incroyables. Comme on dit, qui va vous choquer. Merci Jésus. Qui va vous choquer. Des récoltes incroyables, centuples, aux milliers. Surprise divine. Surprise divine. Surprise divine. Parce qu'il y a de l'argent qui porte votre nom. Alloué à vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Surprise divine. Choque ton peuple et montre-leur ta générosité et ta capacité, Seigneur Jésus, de leur donner la main haute dans leur génération. Je te donne gloire. Merci. Je te donne gloire. Ces belles choses, tu ne les retiens pas de nous. Ce ne serait ni par la force, mais ton esprit maintenant, par le vent du sud, pourvoit maintenant surnaturellement. Maintenant. 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 J'aimerais lire cette parole pour peut-être quelqu'un qui nous suit aujourd'hui. Et je veux que tu la prennes comme ton réman. C'est-à-dire, c'est pour toi et toi seul. C'est ma parole. Ésaïe 61, verset 7. Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur. Au lieu de la probe, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Oh, il y a une part qui va vous faire sauter de joie. Il y a une part qui va réétablir cet honneur-là.
une double part, un double honneur. C'est ça que l'Éternel dit. Il dit, je suis venu par le vent du sud pour enlever la honte. Merci Jésus-Christ. Oui, Merci Seigneur. pour effacer ces inquiétudes non justifiées. Je suis venu pour te donner du repos. Un double honneur. Au lieu de l'apôtre, quel échange. C'est ça que je vois. Il est en train de faire un échange où il prend la honte, où il enlève la probe, il rétablit l'honneur. Un double honneur. Tu pousseras des cris de joie à cause de ta portion. La portion que le Seigneur te donne aujourd'hui. Des cris de joie, pas des cris de pleurs. Des cris de joie, des cris de jubilation, des cris de célébration. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Oh, le Dieu qui pourvoit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bakalokash. Et avant que Elad, je parle d'investissement, j'ai eu cette vision de, vous savez, vous avez peut-être joué à ça quand vous étiez petit, des billes. Je me souviens quand j'étais enfant, des fois on avait des billes par exemple à Noël ou dans des temps particuliers. Et dans mon quartier, j'étais très très bon et donc j'avais beaucoup de billes et je gagnais les billes des autres et c'était gratuit. C'était un jeu, mais c'était aussi un investissement. Et je crois que plusieurs personnes, Dieu vous appelle à investir vos billes. Alors c'est un risque parce que vous risquez de les perdre, mais poussé par le Saint-Esprit, que vous puissiez avoir le discernement et la direction divine pour pouvoir investir vos billes comme il le faut, selon la direction du Saint-Esprit. Je ne parle pas ici de personnes qui voudraient s'enrichir pour eux-mêmes avec des motivations mauvaises, mais de ceux qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu, qui sont appelés par Dieu à enrichir le royaume de Dieu et à pourvoir simplement aux besoins de leur famille. Alors que la grâce de Dieu maintenant vous soit communiquée afin que vous puissiez recevoir cette provision de multiplication dont on a parlé. Et également, peut-être vous avez été au contraire comme cet enfant qui avait juste une bille ou deux billes ou trois billes et vous voyez les autres avec tellement de billes et vous avez, vous aviez peur, vous étiez là avec vos deux, trois billes en disant non, je ne peux pas les perdre. Et alors vous regardiez les gens, la plupart du temps, les enfants jouer et vous les gardiez parce que vous aviez peur de les perdre. Et peut-être qu'à un moment, vous les avez perdus même sans les jouer quelque part à la maison ou dans la terre sans pouvoir les retrouver. Et que le Saint-Esprit puisse maintenant vous libérer de cet esprit de pauvreté au nom de Jésus-Christ parce que votre Père est riche, il est bon, il est plein d'amour pour vous. Il veut pourvoir, il veut vous nourrir, il veut prendre soin de vous, il veut vous faire du bien. Il veut, comme la parole déclare, comme un enfant dans les bras de sa mère, qui est consolé par les seins de sa mère, que vous puissiez être consolé dans les bras du Seigneur. Amen. Consolé et rassuré. Rassuré. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Et la plus grande provision, quand l'homme de Dieu est entré parler, bien sûr, Ésaïe chapitre 45, verset 3, qui parle des trésors dans les ténèbres et les richesses dans les lieux cachés. Cette intelligence reçoit là maintenant, de voir dans l'obscurité et dans les lieux cachés, dans le nom de Jésus-Christ. La provision la plus grande encore, et Moïse a donné le nom de Jéhovah Jireh. Un agneau a été pourvu en échange de la vie d'Isaac. Peut-être que tu regardes maintenant cette émission et tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur. Ou bien peut-être que tu t'es éloigné de lui pour des raisons multiples. Écoute-moi, frères et sœurs. Il a pourvu un agneau. C'est Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La Bible dit, David le crie de son esprit, béni est l'homme dont les péchés sont pardonnés. Toi aussi, aujourd'hui, tu peux venir à lui et recevoir la plus grande provision, la vie éternelle, pour qu'il écrit aussi ton nom dans le livre de la vie. Simplement lui disant, Seigneur Jésus-Christ, prie avec moi, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi de mes péchés. Je te donne ma vie, je reçois la vie éternelle
Amen. Amen. Gloire à Dieu. On se retrouve demain, frères et sœurs.